Pour la belle introduction et de cette belle opportunité-là. Bien, mon voyage de transformation, c'est que ça a commencé avant même que je m'en rende compte. Je me suis éveillée à ce voyage-là il n'y a pas si longtemps. Mais la première opportunité que j'ai eue, que je n'ai pas saisie suffisamment, mais qui a pris une ampleur magnifiquement positive, c'est quand j'étais adolescente, j'ai eu un problème de santé que les médecins ont découvert que j'avais une tumeur qui était bénigne mais agressive. Et je n'avais que 16 ans. Et à ce moment-là, c'était, bon, la vie est belle, il n'y a pas de problème. Et je sentais que quelques semaines avant l'opération, je sentais que j'avais besoin de grandir. Mais je ne savais pas comment. C'était tout nouveau. Même si j'avais un super appui de ma famille et de mes amis, je sentais que j'avais besoin, que la fille qui allait se faire opérer avait besoin d'être plus grande que la Sonia du haut de mes 16 ans, du haut de mes acquis de 16 ans. Et là, je me suis mis à faire tout plein de lectures et à un moment donné, j'ai eu comme un flash, un senti que j'étais pas toute seule, qu'on était deux dans moi, qu'il y avait mon esprit puis qu'il y avait mon corps. Et ce flash-là, ce senti-là, puis j'insiste sur le senti parce que c'est ça qui a été la bienfaiteur, eh bien, ça m'a amené une force, une confiance incroyable. Comme, tu sais, quand on est deux, les choses sont plus faciles. Donc, de sentir qu'on était deux et que c'était super, super, super puissant, ça m'a amené une confiance que ça allait bien aller. Et heureusement, parce que j'ai été aux soins intensifs, puis à un moment donné, les médecins ont dit à ma mère, ben là, c'est à elle de décider si elle part ou si elle reste ou si elle part. Puis à ce moment-là, ben c'est ça, j'étais inconsciente et je suis certaine, convaincue à 500%, mais je vais vous expliquer pourquoi tantôt, que c'est cette connexion-là que j'ai conscientisée qui m'a amené c'est lui qui a pris la relève. C'est mon esprit qui a pris la relève pour dire, bon, ben, on continue, puis je t'épaule dans ça. Puis j'aime bien, moi, imaginer les choses. Je trouve que c'est une belle façon de mieux comprendre, de mieux sentir. C'est que cette force-là que j'ai sentie, c'est comme si c'était, imaginez votre meilleur ami qui dit, Sonia, tu as telle épreuve à traverser, ben je te prends en dessous du bras, puis let's go, on va traverser ça ensemble. Ben moi, c'était comme si mon esprit me prenait en dessous du bras, puis il me disait, let's go, buddy, c'est le cas de dire, let's go, buddy, on va traverser ça ensemble. Et le résultat a été super positif, au point que ben, pendant la chirurgie, à un moment donné, le médecin il avait comme une hémorragie, puis il voyait plus ce qu'il y avait à faire. Puis il est arrivé comme un coup de vent, puis là, le sang s'est diffusé, puis il a pu continuer à faire ce qu'il y avait à faire. Alors, cet esprit-là, je l'ai remercié à ce moment-là, là, tu sais, quand je suis revenue à moi-même, et j'ai eu une belle remontée. Mais je l'ai comme pris pour acquis, puis c'était comme, on tourne la page, puis on focus sur ce que j'ai à faire, les études et tout, mais j'en ai pas pris conscience plus que ça. Jusqu'à ce que, justement, pour l'organisation, Stéphane, pour laquelle on a travaillé, j'ai été là 15 ans et c'était un travail la charge de travail était très, très grande et c'était en ressources humaines et à un moment donné, j'ai fait un mini burn-out. Je dis mini parce que je me suis absentée seulement un mois, mais j'ai été 6 mois, 10 mois sur le pilote automatique. Et, bon, j'ai réussi à m'en sortir. Et c'est là vraiment que là, les flashbacks de ce que j'ai vécu à l'adolescence et la richesse de ce que j'ai vécu à l'adolescence est venue me parler. Puis là, j'ai réalisé qu'un changement de carrière s'imposait parce que j'avais acquis un cadeau à l'âge de l'adolescence qui était incroyable. C'était pas juste de savoir qu'est-ce qu'était le mind-body connection, mais de le sentir et d'avoir la possibilité, la capacité de le partager pour aider les gens à améliorer leur mieux-être autant mental que physique. Alors, je suis retournée aux études dans la quarantaine et j'ai décidé d'aider justement les professionnels à mieux manager leur stress, à être mieux dans leur tête, mieux dans leur corps. Et la façon que je le fais, oui, par mes connaissances, mais par mon vécu, qui fait que les gens ont un meilleur commitment envers leur santé, envers leur mieux-être. Une expression que j'ai déjà entendue dans le passé, c'est que je les amène à développer des nouveaux réflexes.
Puis j'aime bien souvent les réflexes, c'est pas nécessairement par rapport à la santé, c'est par rapport à la carrière ou d'autres choses. Bref, c'est un outil que j'ai qui est une force incroyable. Puis ça m'a encore servi. Le clou a été enfoncé plus fortement parce que, bon, ça fait maintenant 4 ans que je suis coach santé. Mais avant ça, je voulais dire, quand j'ai sorti de l'école, quand j'ai terminé mon cours, le premier emploi que j'ai eu, moi, je pensais que j'allais aider, oui, les professionnels avec leur stress, mais je pensais que j'allais plutôt aider les athlètes. J'ai un athlète un potentiel olympique dans ma famille, puis ça m'inspirait, puis je pensais que ça allait être ça, ma clientèle. Alors, quand j'ai terminé mon cours, le premier emploi que j'ai eu, ça a été pour travailler pour une clinique spécialisée en optimisation de la santé cérébrale, donc TDAH, les gens anxieux, stressés, la performance mentale. Ma première cliente, c'était une joueuse de poker professionnelle. Ouais, ça prend toutes les variantes. Alors, et mon premier client personnel, c'était quelqu'un qui était en méga dépression, puis, bon, il se faisait suivre par un psychologue, mais il tournait un petit peu en rond. Et je me souviens, cette journée-là, la première fois que je l'ai rencontré, j'ai carrément dit, tu vas voir, là, dans quelques mois, il y avait aussi pas mal de poids à perdre. Puis je me souviens, cette journée-là, je lui ai dit, tu vas voir, dans quelques mois, on va, parce que je suis avec eux là-dedans, hein, on va perdre tant de livres et tu vas rayonner. Parce que quand je l'ai rencontré, il avait les yeux tout cernés, puis il rayonnait pas, mettons. C'était difficile, là, il appliquait pour des emplois, puis pas besoin de vous dire qu'ils n'avaient pas. Et effectivement, mon doux, on a commencé en juin, puis fin septembre, on avait perdu 50 livres, puis il signait un contrat d'embauche avec des super avantages sociaux, puis là, la vie était reprise, puis c'était génial. Donc ça a été mon premier client, mon premier succès, donc ça partait bien. Et tantôt, j'ai ouvert une petite parenthèse par rapport au fait du Mind-Body Connection. La vie est venue me préciser davantage. C'est là que Stéphane, que toi, ton leadership conscient et tout ce qui est en conscience est venu me parler. C'est que j'ai fait un AVC. J'ai fait un AVC il y a 2 ans bientôt. Et là, quand je l'ai fait, j'étais toute seule chez nous. Puis, quand mon chum est arrivé, on sait que, bon, je ne sais pas si vous savez, mais on a 1 heure et demie pour avoir l'injection. 1 heure et demie, 2 heures, pour pas avoir ou minimiser les séquelles. Et je savais pas ce qui se passait. Je savais juste que j'avais plus les bons réflexes. Je savais que ça allait pas, mais je savais pas que j'étais en danger. Quand mon amoureux est arrivé puis qu'il m'a vu, là, il a bien réalisé que quelque chose allait pas. Et il m'a amené à l'hôpital, puis il n'est pas très familier encore. Bon, on n'a jamais eu besoin d'aller à l'hôpital depuis qu'il habite ici. Et tout le long de la route, je savais, encore là, mon fameux esprit, on peut l'appeler comme on veut, mon âme, mon bodyguard, kické in, excusez l'anglicisme, mais c'est vraiment ça. Il a vraiment embarqué. Et là, j'étais capable, avec mes mains, de dire « continue, tourne à gauche, tourne à droite », mais le verbal n'était plus là. Donc, je commençais à m'étendre tranquillement, pas vite. Et ce qui était fabuleux, c'est qu'il me faisait confiance, même s'il voyait que toutes mes fonctions n'étaient pas là, il me faisait confiance parce qu'inconsciemment, il sentait que mon bodyguard, mon copilote était là. Et je savais à 500% que j'allais redevenir correct. Et c'est cette force de mind-body connection-là que j'ai vécue qui est revenue très, très forte à ce moment-là. Le lendemain, quand je suis revenue, quand la neurologue est arrivée, moi, j'étais déçue. Je me disais, coudonc, je mange bien, je bouge, je fais de l'exercice, je prends soin de moi. Qu'est-ce qui se passe? Et quand elle est arrivée dans la chambre, je me semble l'avoir avec 2 bras grands ouverts, elle m'a dit « Sonia, t'es donc bien en santé. Comment ça se fait que t'es en santé comme ça? Une fille dans la cinquantaine, habituellement, on commence à trouver des petits bobos. Et t'en as aucun, même. J'étais comme over la norme. » Et là, je me suis dit « Bon, let's go, buddy. On fait une bonne job, on continue. » Et c'était tout simplement mais elle l'identifie comme quoi la cause était, je danse les danses latines, que c'était un accident de danse. Mais avec du recul et de l'introspection, j'ai réalisé que c'était parce que je ne m'aimais pas assez. Et là, je fais un coming out, pas parce que je le cachais, mais je n'étais pas à l'aise de le dire. Et
quand je dis je ne m'aimais pas assez, c'était pas dans le sens que je ne m'aimais pas physiquement ou mentalement ou whatever. S'aimer, c'est se respecter, c'est se donner davantage qu'est-ce qu'on a besoin. C'est de faire un petit peu plus côté alimentation, côté sommeil, côté partager notre expérience. Et c'est ce que je fais officiellement aujourd'hui, c'est comment je dirais, d'ouvrir davantage le mindfulness. Puis Stéphane, merci de me donner l'opportunité parce que tout ce qui est conscient et inconscient, je voulais pas aller dans cette branche-là pour pas faire peur à la population, pour faire peur au monde de dire « Oh, elle est weird, elle est spirituelle. » Donc, je me suis comme abstenue d'ouvrir vers ça. Mais plus ça va, plus ça me parle. Et le coup que j'ai eu il y a 2 ans avec l'AVC, ben là, à un moment donné, il faut que je le dise que c'était carrément parce que je ne me mets pas assez. C'est fou, les clients que j'ai qui ont le même challenge, là, c'est plus je l'accepte, plus, ben là, je l'ai accepté carrément, là. Fait que Stéphane, tu as quelque chose à voir là-dedans. Mm. Donc, c'est parce que souvent, c'est ça, les clients, c'est assez particulier, les clients que j'ai, c'est des clients qui, en quelque part, sont souvent le reflet de moi-même. C'est merci la vie parce que je réussis tellement bien, mieux à les équiper. C'est un cadeau de la vie, vice-versa. Tu sais, il y a quelque chose, il y a quelqu'un la semaine passée, suite à la conférence où tu es assisté comme participante, là, qui m'a donné un feedback. C'est la deuxième fois qu'une personne, j'assume que c'est une femme, parce que la plupart des participants, c'est des femmes, qui parle de mon poids, tu sais. Et la femme, elle a dit, tu sais, Stéphane, tu nous as parlé de tes enjeux dans ta vie et des pensées noires que tu as eues, mais moi, je me préoccupe. Tu es vraiment un homme d'une grande grandeur. Je souhaite que tu prennes soin de ta santé pour que tu ne fasses pas un suicide de ton vivant, tu sais, par manque d'attention de ton corps. Et c'était vraiment bien dit, tu sais, c'était par grande bienveillance. C'était comme et souvent, ce que tu viens de dire par rapport à l'amour propre, c'est que il faut se donner à soi-même ce qu'on donne aux autres, tu sais. Mm-hmm. Puis dans mon travail, moi, c'est très difficile de me le donner à moi-même. Et je pense que beaucoup de gens dans les affaires, où tu as travaillé, moi et Suzanne, on a travaillé dans les affaires, on est tellement dédié au travail qu'on fait, on prend ça avec tellement de sérieux, même si c'était pas toujours conscient, tu sais, c'était dans le matérialiste traditionnel, qu'à un moment donné, il faut comme se donner un petit coup de pied dans le derrière. Puis quand on le fait pas, la vie nous le donne. Tu Mm-hmm. sais. T'es pas la même personne, je suis sûr, après ACV qu'avant ACV. Non, vraiment Euh, pas. il y a des gens sur la ligne qui ont partagé tantôt. Et peut-être que tu peux nous parler un peu plus de... Ça voudrait dire quoi, ça? Quelqu'un qui dit, ben, je veux commencer à prendre soin de moi, la santé consciente, la santé globale. Quelles sont les étapes? Tu sais? Parce que moi, ce que j'ai beaucoup apprécié de toi, c'est que c'est la simplicité. On ne va pas commencer à changer le monde, là. On va commencer à boire de l'eau, on va commencer à manger plus santé, des choses très simples. Tu sais. Mm-hmm. Commencer à. Ça n'a pas besoin de courir le demi-marathon, on peut marcher 45 minutes ou nos 10 000 pas par jour. Puis peut-être parler un peu de la méthode, comment tu travailles avec les gens et comment les gens qui sont avec nous et les autres qui vont écouter la vidéo, comment on peut commencer, tu sais? Parce que souvent, Mm-hmm. on se rend compte qu'on n'est pas en bonne santé pantoute, là. Un peu comme le monsieur que tu décrivais. Mm-hmm. On n'est pas toujours rendu là, mais j'ai beaucoup aimé le fait que tu disais qu'il n'y avait pas d'emploi parce qu'il y avait des cernes autour des yeux puis il n'était pas bien. Puis quand il a commencé à être bien, mais l'emploi s'est matérialisé. Hein. Mm-hmm. Fait que peut-être parler un peu de ta méthode. Ça veut dire quoi travailler avec toi? Puis comment ça se passe? Oui. Bon, comment ça se passe côté technique? Je coach principalement par vidéoconférence, mais je le fais aussi en face à face, mais c'est principalement par vidéoconférence. Et maintenant, côté mon approche, c'est que premièrement, on regarde c'est quoi qui est possible d'intégrer dans la réalité de la personne. Mhm. Est-ce que c'est quelqu'un qui fait déjà un peu d'exercice? C'est quoi son emploi du temps? Ou est-ce qu'on peut insérer des petites minutes de wellness, de bien-être dans son horaire? Et je personnalise mes conseils selon mes connaissances, mais beaucoup selon mon intuition. Mon intuition me guide énormément lorsque je coach. Et donc, c'est autant, comment je dirais, c'est vraiment selon la réalité de la personne et tu sais, il y a des gens qui aiment cuisiner, il y en a qui n'aiment pas cuisiner, il y en a qui aiment bouger, il y en a qui n'aiment pas bouger. Et cette semaine, je me suis surpris justement à quelqu'un qui
pense, à faire affaire avec moi, mais à lui dire, je sais qu'il y a une chose qu'elle ne voulait pas entendre, c'est que mon coaching allait passer par son corps. Elle, c'était tout dans la tête. Et je sais que pour elle, passer par le corps, ça va être difficile. Et je sais tellement que c'est la voix qu'elle va avoir besoin. Donc, c'est là que je dis que mon intuition me guide. Et tu sais, j'utilise, bon, si je vais de côté terre à terre, puis après ça, j'irai plus du côté, comment je dirais, spirituel ou conscient. Je coach j'utilise l'alimentation, l'exercice, le sommeil, l'horloge biologique et la connexion à soi. Je termine par la connexion à soi parce que c'est la base de tout. Quand on n'est pas connecté à soi, ben ça finit qu'on fait soit des burn-out ou on est workaholic ou on n'est pas en conscience de ce qui se passe autour de nous suffisamment. Donc, on se ramasse avec des bobos de santé, des fatigues extrêmes. Et pour moi, la connexion à soi, bien, je m'assure de voir jusqu'à quel point la personne est connectée ou pas à elle. Et un outil qui ne dément pas, qui est souvent une belle porte d'entrée, c'est les exercices de respiration. Donc, quelqu'un que je vois qui est comme un robot un peu dans la vie, puis qui est tanné d'être un robot, puis qui n'a pas de résultat et de bien-être, bien, on va, dès le premier coaching, je ne ferai pas juste dire « fais tel genre d'exercice de respiration et voici comment le faire et pourquoi », mais on va le faire ensemble. En le faisant ensemble, moi, je suis là pour que les gens se sentent mieux. Et dès le premier coaching, pour quelqu'un qui n'est pas trop connecté à soi ou qui veut l'être, mais qui ne sait pas trop par où commencer, bien, on va pratiquer la respiration ensemble la première fois. Et pour qu'elle ressente les bienfaits et que c'est pas épeurant, il y en a que juste fermer les yeux et respirer, c'est paniquant. Donc, j'en vois de toutes les couleurs. Et puis, c'est bien correct parce que je m'ajuste selon ce que les gens ont besoin vraiment. Donc, c'est ça. Souvent, la respiration est une belle, belle porte d'entrée. Et ce qui me caractérise, bien, Stéphane, tu le sais, c'est entre les coachings, on texte. Donc, j'envoie des recettes, j'envoie des pensées inspirantes, je m'assure de voir dans quel mindset ils sont. Parce que moi, je suis comme ouais, c'est ça, votre bodyguard. Je suis là pour m'assurer que vous atteignez vos objectifs et que ça se fait aisément le plus possible. Parce que je veux pas que ce qu'on bâtit ensemble, que vous arrêtiez quand vous avez atteint un certain objectif ou un certain bien-être. Moi, je veux que ça reste, puis même que ça continue. Alors, c'est pour ça qu'entre les sessions de coaching, je texte, puis ce qui est le fun, ben c'est ça, les clients m'envoient des photos de ce qu'ils mangent, de leur podomètre, de l'endroit où ils vont marcher. Donc, je suis vraiment complice de faire affaire avec moi, c'est ça, c'est d'avoir une complice bien-être. Les gens me textent à l'épicerie disant « je trouve pas ça, de quoi ça a l'air, je sais pas c'est quoi ». Donc, c'est à peu près la façon que je fonctionne, mais c'est ça. À la base, c'est que je m'assure que les gens sont connectés à eux parce que de fournir 10 recettes, ça donne pas de résultat. Il faut que les gens soient inspirés. Il y a quelqu'un, Sonia, qui n'est pas vraiment en bonne santé, mais dit « OK, là, je fais un choix conscient de m'améliorer. » Quelles pourraient être les premières étapes? Oui, un choix conscient, c'est de prendre des pauses avec soi-même. Des pauses avec soi-même, concrètement, ça va être des petites actions simples à faire le matin, à faire le soir et dépendamment de jusqu'à quel point que les résultats sont escomptés rapidement ou pas. Alors, je vais aussi en mettre pendant la journée. Mais c'est sûr que le matin et le soir, c'est très, très important. Bon, je parlais de la respiration tantôt. Juste dès qu'on se réveille le matin, souvent notre hamster, notre cerveau, va aller directement vers « oh, faut que je fasse ça, ça, ça » ou « ça me tente pas de me lever ». Souvent, tu sais, c'est pas... On se lève pas... en tout cas, si je regarde la majorité de mes clients, c'est pas comme « wow, enfin, j'ai une nouvelle journée, je vais aller m'amuser ». C'est pas tout à fait le cas, c'est plus les tâches qu'on a à faire. Alors, moi, je travaille énormément avec la perception, leur faire changer la perception des choses, de voir autrement. Donc, concrètement, c'est
dès que la personne se réveille, bien, c'est de se mettre dans un état d'esprit que bon, je suis en santé, ça va bien, une autre belle journée pour améliorer mes habitudes de vie, de me choisir et de m'aimer. Et à l'opposé, le soir, je vais revenir à ce qui se passe entre les deux après, mais à l'opposé, le soir, je leur demande de faire un check-in de est-ce que je me suis assez aimée aujourd'hui? Est-ce que c'est pas l'idée, c'est pas de se juger, c'est de voir OK, où j'en suis avec le commitment que j'ai envers moi-même. C'est vraiment ça. Et de s'endormir avec, soit en exprimant ses gratitudes de la journée, soit en visualisant le but qu'on veut atteindre. Et ça a été prouvé que dans l'état dans lequel on s'endort est précurseur de l'état dans lequel on va se réveiller. Donc, on renforce les deux pôles de la journée pour justement créer une roue qui va assurer une certaine énergie positive. Puis pendant la journée, bon, ben c'est ça, je vais leur faire penser à leur posture parce que la posture est très importante sur plein de choses. Je pourrais en parler pendant une demi-heure de temps. À leur faire penser à la posture, la manière qu'ils respirent à leur bureau quand ils marchent, parce que la respiration, c'est la vie, hein? Alors, ça, c'est un élément très, très important. Et d'être conscient de leurs paroles. Est-ce qu'ils pensent négativement, positivement? Donc, ça, pour moi, c'est des petites bases. J'en ai comme, mettons, une vingtaine comme ça. Puis après, là, c'est l'alimentation, l'exercice et le sommeil. Et la connexion à soi, elle est toujours là. Donc, tu travailles beaucoup sur, pour utiliser un mot franglais, les mindsets, c'est les attitudes. Oui, beaucoup, beaucoup. C'est ça. Comment se mettre? Parce que tu sais, qu'est-ce qu'on choisit de mettre dans notre assiette, par exemple? Bien, c'est un choix, tu sais. C'est par rapport à nos attitudes. Est-ce que, comme moi, j'ai décidé de considérer mon corps comme une Formule 1, tu sais. Mais là, il faut que je mette du bon fuel. Je peux pas mettre n'importe quel gaz là-dedans, là, tu sais. Mm-hmm. Quelle huile. Fait que là, quand je choisis de manger une pizza, c'est un choix conscient. Aujourd'hui, c'est pas ça que j'ai mangé ce midi, là, tu sais. Mm-hmm. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu penses au niveau de l'eau? Je pense que c'est toi qui m'as dit la plupart des humains, on boit tellement pas assez d'eau, là. Hein? Oui, puis c'est un fardeau pour la plupart des humains de boire de l'eau parce qu'ils disent je suis toujours rendu aux toilettes. Quand je me mets à boire de l'eau, je suis toujours rendu aux toilettes. C'est normal parce que quand on n'a pas l'habitude d'en boire, mais notre corps ne sait pas trop quoi faire avec ça, donc il l'élimine. Ça dure 2 semaines, ça. Donc, soyez patient et à un moment donné, votre corps va savoir quoi faire avec. L'eau, c'est excessivement important. Bon, c'est le deuxième élément le plus important. L'air est naturellement vital, mais l'eau, ça sert à éliminer les déchets. Un corps qui est propre, qui a pas beaucoup ou peu de toxines, va éliminer davantage. Donc, éliminer davantage veut dire qu'on va avoir plus d'énergie pour la concentration, on va avoir plus d'énergie physique, on va se sentir mieux globalement et le corps fonctionne mieux aussi, les articulations, parce que ça lubrifie les articulations. Mm. Ouais. Et aussi, lorsque je donne des tips, des conseils à mon monde, c'est de le faire aussi beaucoup, 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 pas aussi, mais beaucoup vraiment, en mindfulness, donc en pleine conscience. Pourquoi je le fais? Puis quand c'est dur à faire, mettons que j'ai une cliente, elle, bouger, ça veut rien savoir. Quand elle le fait, on commence par un petit 5 minutes. Une autre fois, ça va être un petit 10 minutes au bout de quelques semaines. Je lui dis d'appuyer l'action qu'elle a fait par un geste qui va lui parler. Ça peut être une claque sur l'épaule, ça peut être un coup dans les mains. Ça a été prouvé que quand on fait un geste avec notre corps, quand on fait un geste physique, eh bien, c'est qu'on on l'acquiert beaucoup plus facilement, cellulairement parlant, et on a envie de le refaire. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est que, mettons, je vous dis, mettons, vous êtes fier de votre cou, là. Instantanément, mettons, Stéphane, je te dis, là, quand tu es fier de ton cou, quel geste tu fais? OK, c'est ça. C'est bon. OK. Je t'ai vu, mais je ne t'ai pas entendu. Juste te dire que ton micro est sorti, mais j'ai compris. La question était très Ouais, je lève mes mains au ciel, le cœur ouvert, et je reçois toute l'énergie qui vient de l'univers. Good, good. Alors, je te dirais, quand tu es fier
particulièrement d'avoir accompli quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire ou que ça a été un effort aujourd'hui de le fitter dans ton horaire ou que tu n'avais pas l'énergie de le faire, ben c'est de faire le geste qui te dit « Wow, je suis fière de moi ». Donc, juste le fait de le faire, ça vient amplifier l'énergie puis on a envie de le refaire. Le cerveau, l'inconscient et le conscient et l'inconscient s'imprègnent de ça. Ben, j'aimerais ouvrir la place aux gens qui veulent poser des questions, donner des commentaires, parce que, tu sais, tantôt, tu disais, Sonia, réaliser conscience. À mon bureau, là, il y a une démonstration des femmes loufa. Et la jeune dame qui était là, elle dit, ben monsieur, goûtez une tomate, elle a été cueillie à soir. Tu sais, là, je l'ai goûtée. Je dis, ben ouais, c'est bon. Et pendant que tu parlais tantôt, je mangeais mon lunch avec des légumes congelés, mais il y avait une fève. Je dis, wow, elle est bonne, cette fève-là. Elle est vraiment bonne. Et c'est drôle, hein? Comment souvent, des fois, on mange. Moi, je suis un des gars qui mange parce qu'il faut que je mange, tu sais. Mais là, je dégustais chaque morceau dans mon assiette. Je dis, wow, ça goûte bon, ça, cette fève-là, ce brocoli. Je vais me permettre de faire du pouce sur ce que tu viens de dire, Stéphane. Entre autres, je vais vous dévoiler un petit outil qui est super aidant pour les gens qui décident d'être plus vers leur santé consciente. C'est les 5 sens, d'utiliser les 5 sens. Je vais prendre l'exemple d'une fraise. Pourquoi utiliser ces 5 sens? C'est pour se reconnecter à soi. Parce que quoi de plus puissant que de passer par le corps pour aller vers l'inconscient? Parce qu'à un moment donné, l'inconscient va parler au corps, puis ça fait une belle boucle, une belle roue. Et donc, d'utiliser ces 5 sens. L'exemple de la fraise, vous avez la fraise devant vous. Et de manger la fraise en mindfulness, c'est de regarder ses couleurs, de toucher les textures, de goûter le goût sucré, c'est d'entendre le craquement sous nos dents. Donc, c'est de le faire. Quand on fait ça, on est dans le moment présent. Donc, c'est sûr que c'est plus facile d'être dans le moment présent quand on a un objet, mais ça, c'est une façon concrète qui occasionne une belle spirale entre le corps, le cœur et la tête pour amener des saines habitudes de vie.